Donc, quelles sont les prédictions que vous avez faites? Pour vous, les As d'or, c'est Captain Flip, Link City et Behind. Mais ont été cités aussi Odin, Deux Pommes, Trois Pains, Fil Rouge, Pixies, Décal, Littoral, Duck and Cover, Little Tavern, Pray Another Day, Courtisan, Sink or Swim, Flowers, Inkit, Moonleap, mais ça c'est moi, Solstice, Cité Royale, Easter, Dropolter. En enfant, on a parlé des Éclair-Tout, Mimosé Sam, et puis voilà. Et on a aussi parlé de Carapace, Opération Noisette, 1, 2, 3, Faufile-toi, Facteur Souris, Le Chemin de la Maison, Histoire qui pop, Cache-Loustic, Tengu, Animaux. Initié, on pense que c'est Harmonize, Château Combo et Bombusters. On a parlé aussi de The Gang, Neishi, Seven Wonders Duel, Seigneur des Anneaux, pardon, Duel, Loose, Café de Fleurs, Fairy Ring, Leaf, Temple Code, My Island, Boreal, Veil of Eternity, Behind, parce qu'on sait pas trop où il irait. Inori, Once Upon a Draft, Sur les traces de Marie Curie, King of Tokyo Duel, Régicide, Refuge, Backstories, Wizard Cups, Filéo Fish, Tower Up, Redac Chef. Et en expert, on pense que ça va être Daybreak, Seti et Kutnaora. Mais on a parlé aussi de Dead Cells, Clank, Catacombe, mais aussi Sankoré, Let's Go to Japan, Eternitium, Pirate of Maracaibo, Slay the Spire, Wimspam, Evenfall, Unconscious Mind, Secleton Base, Estra Ceres, Unsettled, Amalfi, Torgal, notamment. Et j'ai pu de souffle. Je vais boire un peu d'eau. Mmh. Salut Karen. Et coucou maman Pipelette. Captain Flip sûr. Bon, vous pensez que... Qui va gagner l'As d'or? Qui va gagner l'As d'or? On fera ça après, en fait. Je suis bête. Une fois qu'on aura les... Une fois qu'on... Vous pensez qu'il y aura quoi comme sélectionné? Tu seras à Cannes ou Max? Oui, je serai là. Donc la course aux as, c'est expert, bien sûr. Oui, bois. C'est de l'eau, ça va. C'est de l'eau, promis. Salut Draxlen. Captain Flip, hein. Tu vois au petit-déj le samedi de Théo? Oh, je savais pas qu'il y avait un petit-déj, ou j'ai peut-être pas vu. Château Combo, Asdor. Mais pour moi, Château Combo, c'est un jeu initié. À Toulouse. Oui, Captain Flip, hein. À 9h. Ok. À Toulouse à 9h. Ça fait de la route. The Gang. Et The Gang, franchement, quand on a fait les estimations, bah personne... Enfin, il est pas passé devant. En fait, en initié, il y a tellement de trucs chouettes. Là, les trois que vous avez gardés en initié, c'est Harmonies, Château Combo et Bombusters. Et donc, du coup, devant The Gang. Et la petite pub, Mamie Zinzin, si besoin d'un passe privilège 3 jours pour enfants. Je revends celui de ma fille. C'est sur le site tout à fait officiel. Relax, site partenaire du fiche pour les reventes de billets. Merci. Kutnaora, Asdor Expert. Ok. Je pense aussi que Château Combo est un jeu initié. Bah ouais. Château Combo, j'adorerais qu'il gagne. Qu'il soit sélectionné déjà, ça serait top. Qu'il gagne en plus. The Gang, pas fan. Moi j'aime beaucoup The Gang, mais je pense que effectivement c'est assez clivant. Seti et Sankoré en expert. Seti et Sankoré en expert, ouais, on les avait cités. On hésitait d'ailleurs. Oh! Avant-première et best-seller, participez aux tournois et conférences, rencontrez créateurs et illustrateurs. Nouveauté 2025, l'ouverture de la terrasse et un village festival agrandi pour toujours plus d'animation. Vous entendez? Réservez dès maintenant votre billet sur festivaldesjeux-cannes.com et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Le Festival international des jeux, c'est à Cannes, au Palais des Festivals, du 28 C'est pas fort du tout, il est pas fort leur son. Faut monter le son les gars. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Cannes, bienvenue au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Bienvenue à vous qui êtes présents. Ah, là on a plus le son maintenant. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ici pour cette conférence de presse du Festival international des jeux, 38e édition.
je vous présente Cynthia Ribera, commissaire générale du festival. C'était l'occasion de l'applaudir. Voilà. Merci. C'est pas fort, hein, on est d'accord? C'est l'occasion pour moi également, s'il vous plaît, de remercier chaleureusement donc 3 partenaires. Je pense à France 3 également, chez qui on est en direct sur Facebook France 3. Radio France, le groupe Radio France, et également la SNCF Voyageurs, qui nous réserve quelques surprises pour cette édition 2025. Merci à vous, et on va vous expliquer ça tout à l'heure. Le Festival international des Jeux, c'est aussi un événement, pour moi, l'occasion de vous rappeler que c'est un événement 100% Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, un produit 100% cannois. On est très fiers de cela. Cynthia Ribera, que vous avez vu furtivement tout à l'heure, en est la commissaire générale. Merci à vous, Cynthia, pour ce travail que vous exercez tous les ans. Salut Gaston. C'est une très belle réussite et ce sera, je suis sûr, en 2025, de nouveau l'occasion de fêter ça et d'une belle réussite. Le Festival international des Jeux, c'est l'occasion également de fêter les talents avec l'As d'Or dont on parlera tout à l'heure. Des talents qui, du coup, année après année, se montrent de plus en plus performants. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'introduire quelqu'un qui ne manque pas de talent non plus. C'est monsieur Thomas Depariante, qui est élu à la ville de Cannes, conseiller municipal, adjoint au tourisme, adjoint au casino et à la relation internationale également, représentant David Lisnard ce soir. Merci Bruno, bonsoir à tous, merci pour cette introduction. C'est du direct, hein, je ne peux pas accélérer. C'est un bonheur d'être avec vous et de vous saluer de la part de notre maire David Lisnard qui est ce soir à Paris, qui ne peut pas être là, mais qui m'a chargé évidemment de vous adresser ses plus chaleureuses salutations. C'est une grande semaine à Cannes parce qu'il se passe des choses d'importance pour nous. La première, et pardon pour cette petite digression, est que les grands festivals, notamment B2B, reprennent. On parle de l'IPEM, bien évidemment, et du MIDEM. Vous savez, le MIDEM qui était en voie de disparition et qui a été complètement réinventé avec un MIDEM rehaussé. Et dès cette semaine, avec Live Nation, nous accueillerons la fine fleur de l'industrie musicale et des talents musicaux. Et c'est un des grands marqueurs de l'hiver à Cannes. De la même façon, pour ceux qui sont d'ici, vous savez que vendredi, il y a un vrai événement, un événement culturel d'importance, puisque la Malmaison, qui est le plus vieil établissement situé sur la Croisette depuis 1863, va rouvrir pour devenir un immense centre d'art contemporain et d'art moderne, avec une surface d'exposition triplée. Et ce bâtiment qui accueillait en gros de l'administratif et un peu d'expo va devenir un très grand centre d'art sur la Croisette ce vendredi. Que nous soyons toujours au niveau de cet accueil. Et puisque l'on parle de niveau d'accueil, nous soyons toujours au niveau de cet accueil. Et puisque l'on parle de niveau d'accueil, je voudrais évidemment saluer l'immense travail qui est opéré ici pour que la 38e édition du Festival international des Jeux soit au moins aussi réussie que les précédentes. Et de la même façon que je disais qu'il faut quasiment que tout change pour que rien ne change, je crois que c'est à peu près le cas du Festival international des Jeux, dont la commissaire générale Cynthia Ribera et toutes les équipes du Palais à travers elle, et toi bien évidemment cher Bruno, sont systématiquement au rendez-vous pour nous surprendre davantage. D'ici quelques semaines, Cannes, comme chaque année, et plus encore cette année, va devenir un épicentre, l'épicentre du jeu en Europe et à travers le monde, par vos présences, par la présence de tous ceux qui font du jeu une industrie et un loisir d'importance. Et c'est tout ceci qui est en jeu, c'est-à-dire proposer aux visiteurs et aux Cannois, pour leurs vacances, un moment vraiment appréciable avec une diversité absolument incroyable, mais c'est aussi pour l'industrie, pour les éditeurs, pour les illustrateurs, pour les diffuseurs, bref, toute l'industrie a un véritable moment de rencontre. Et ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est la dimension B2B qu'a pu prendre le Festival international des Jeux depuis toutes ces années. Moi, j'ai le souvenir de 1986, la toute première édition, lorsque on souhaitait à Cannes animer un peu mieux les vacances scolaires.
scolaires, notamment les vacances de février, et où il y avait des spécialités. Ces spécialités, c'était le Scrabble, le bridge, les échecs. Et notamment un club d'échecs, Cannes Échecs, qui est un pourvoyeur systématique de grands maîtres, et le dernier grand maître, c'est Guillaume Lamarre, grand maître international depuis l'année dernière. Eh bien, il y a eu cette évidence de création d'un festival de jeux. Lorsque l'on voit ce qu'il était en 1986 et ce qu'il devient, et la façon dont il se renouvelle, se réinvente chaque année avec cette 38e édition exceptionnelle, non seulement par la surface, 60 000 m², mais par les nouveautés qui vous seront proposées, eh bien, on peut se dire que les fondamentaux, là aussi, de ce qui est, de ce qu'est Cannes et de ce qui fait la spécificité de Cannes sont parfaitement au rendez-vous. Pour tout ceci, je voulais donc vous remercier. Nous nous languissons de vous retrouver donc à partir de fin février. Et pour bien comprendre tout ce qui est en jeu, je demande à Cynthia Rébérac, commissaire générale du Festival international des jeux, de vous le présenter dans le détail avant d'accueillir notre jury. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magnifique, pour le raid. Bienvenue. On est en train de réagir aux As d'Or 2025. Bonsoir, c'est la vraie entrée les jeux nommés de l'année en 2025. Je suis ravie de vous voir dans la salle. Je sais que vous êtes très nombreux chez vous. Bienvenue, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver. Sa tenue est trop cool. Ouais. Surtout de pouvoir, dans un premier temps, alors je sais que tout le monde attend les nommés de cette année, mais vous dévoiler les nouveautés du festival, et les nouveautés vont forcément de pair avec les chiffres du marché, puisque le Festival international des jeux s'entend être le reflet des tendances, le reflet des marchés. Conférence de presse égale politique, il ne faut pas oublier. La presse a besoin d'avoir un contexte. Oui, non, mais bien sûr. Bon, on va essayer de les rendre un peu sympa, plus le papier peint. Sexy, entre guillemets. T'es un gros Aujourd'hui, bâtard. la France se positionne comme le premier marché adjoint au maire qui fait sa pub pour parler de jeux. Bah oui, c'est les logique. ventes de jeux de société, puisque nous avons une hausse de 2%. Le chiffre que je vous conseille de sortir, bravo si à vous vous. en avez besoin, ils ont utilisé la police de Super Mario. C'est toujours agréable d'avoir une info que les autres n'ont pas. C'est que 34 millions de boîtes de jeux sont vendues en France chaque année. 34 millions de boîtes de jeux, c'est l'équivalent depuis que la conférence de presse a commencé, environ entre 300 et 500 jeux qui ont été vendus depuis le début de la conférence de presse. Donc c'est un marché florissant qui fonctionne bien. Et le Festival des Jeux en est le reflet, la tendance, et surtout vient pour servir le marché du festival, du jeu de société français et international, bien sûr. Donc, au niveau des nouveautés pour cette année, on va les faire crescendo, on va se garder les meilleurs pour la fin. Nous avons développé une journée supplémentaire pour les professionnels. Ils ont changé le logo de l'As d'Or. Comme l'a dit Thomas de Pariante, le Festival international des jeux est la première manifestation ludique du monde francophone. On développe de plus en plus le côté professionnel, et afin de répondre aux attentes de tous ces acteurs, eh bien, nous avons une journée et demie qui leur est réservée. Donc cette année, ce sera du mercredi 26 février au jeudi 27 février jusqu'à 14h uniquement pour les professionnels, qui seront ensuite rejoints par le grand public, notamment les passes privilèges. Et ça, c'est cool. Nouveauté cette année, puisque il faut savoir que le ton de cette année est que le Festival des Jeux sort le grand jeu. Eh bien, nous avons fait peau neuve avec le logo As d'Or. Donc, c'est une grande nouveauté, puisqu'il n'avait pas encore été dévoilé. Donc là, vous pouvez le voir derrière moi. Le logo As d'Or 2025. On peut le télécharger. Donc, est bien doré et très joli, est éblouissant. Et on espère le voir sur bon nombre de boîtes de jeux, et surtout qu'il saura répondre aux attentes aussi bien des aficionados, du grand public et des professionnels. Merde, du coup, mon logo n'est pas Chaque bon. année, nous avons à cœur de mettre à l'honneur un jeu spécial. Donc cette année, ce sera le jeu Unanimo Cannes Party, un jeu familial qui vous allez pouvoir retrouver dans les boutiques du Festival des Jeux. Et puis dans les grosses nouveautés, l'ouverture de la terrasse du Palais des Festivals. Donc, change le logo. Nous, cette année, nous avons souhaité nous élargir. Nous avons souhaité pouvoir offrir des animations supplémentaires. Nous avons souhaité pouvoir répondre au mieux à la demande du public. Ce qui, de par l'ouverture de la terrasse et l'agrandissement du village, agrandit la superficie de plus d'1 tiers. Pour que vous puissiez vous en rendre compte, Thomas de Pariante a donné le chiffre de 60 000 m². On a du mal à se rendre compte de ce que cela représente. Eh bien, c'est l'équivalent de 9 stades de France qui sont exploités à Cannes en février pour le Festival international des Jeux. Sur la terrasse du Palais, du jamais vu, une grande nouveauté, nous allons proposer un labyrinthe géant
donc 400 mètres carrés de labyrinthes qui porteront sur le thème Alice au pays des Jeux. C'est une animation bien sûr qui est gratuite dans le cadre du Festival des Jeux. L'objectif sera donc que vous soyez en famille, initié ou expert, vous pourrez faire ce parcours en autonomie ou alors aller à la rencontre d'Alice, du chapelier et puis résoudre des énigmes, avoir des interactions. Donc c'est une activité qui sera ouverte pendant toute la durée du festival. Nous aurons également un joli food court qui sera sur la terrasse du Palais des Festivals et un espace lounge. Au niveau de l'agrandissement du village, beaucoup de structures ont vu le jour et c'est une chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir les exploiter. Je pense notamment au village cartes à collectionner d'Asmodée, puisque Pokémon a le vent en poupe depuis toujours. Donc nous aurons les cartes Pokémon, les cartes One Piece, Star Wars Unlimited, Altered également. Nous aurons des tournois Lorcana, nous aurons des tournois de contrées, nous aurons bien sûr les Nuits du Off, des tournois de jeux de société. Au cœur du village, une immense structure qui sera la structure du Festival international des jeux en personne, où nous allons retrouver des expositions, les fameux As d'or, les nommés et les primés, que vous allez pouvoir découvrir en exclusivité. Et puis nous aurons bien sûr, et c'est une grande première, des dédicaces d'auteurs et d'illustrateurs au sein même de cette structure. Et puis, clou du spectacle, puisque comme en a parlé Monsieur Desloques en ouverture, nous avons la chance de pouvoir accueillir la SNCF Voyageurs, qui est partenaire cette année, avec de très jolies surprises. Et pour parler de cela, j'appelle Aymeric Chassin, qui est directeur des médias et de l'influence chez SNCF Voyageurs. Attendez, il va y avoir un truc avec Aventurier du Rail, c'est sûr. Merci Cynthia, bonsoir à toutes et tous. On est effectivement très très heureux d'annoncer ce soir que SNCF Voyageurs devient partenaire du Festival des Jeux. C'est une première. On offre les trains pour toutes les personnes qui vont à Cannes. On a travaillé, réfléchi ces derniers mois avec Cynthia, avec les équipes du festival à ce partenariat. Plus c'est devenu finalement une évidence pour nous. Parce que le jeu fait probablement partie des loisirs, des activités culturelles, ludiques les plus emblématiques du voyage, et donc du voyage en train, que ce soit en famille, entre amis. Le jeu fait partie de l'imaginaire que l'on a tous du voyage, et évidemment pour nous. Il y a beaucoup de jeux de train dans la vie. J'en veux pour preuve une étude Ipsos qu'on vient de réaliser justement auprès de 2000 Français qui prennent le train pour les interroger sur quelles sont leurs pratiques en matière de loisirs. Et le jeu ressort comme une des pratiques les plus plébiscitées, avec plus d'un Français sur deux qui déclare jouer quand il prend le train. Alors évidemment, pas jouer dans le train, mais c'est pas con. Vidéo, etc. Une sélection de jeux de société jeux dans le train emporte une grande part. Et donc on est évidemment très heureux de monter à bord de l'événement. Et donc ce qu'on va vous proposer au sein du festival, c'est un studio, le studio SNCF Voyageurs. Ce sera 300 mètres carrés consacrés, dédiés au jeu, ouverts à tous les visiteurs. Vous y retrouverez d'abord évidemment beaucoup de jeux, le lauréat 2025, mais également toute une sélection des précédents lauréats qui seront évidemment des jeux à disposition des visiteurs sur notre studio, dans un univers, vous le verrez, très ferroviaire. Vous pourrez vous installer dans nos fauteuils emblématiques des trains, etc. Et on va garder cet ADN évidemment de la SNCF, tout en proposant beaucoup d'animations autour des jeux. Et puis pour cette première pour nous, on voulait un peu marquer le coup avec un jeu un peu emblématique que vous connaissez tous, qui tient beaucoup à cœur évidemment. Il s'appelle Les Aventuriers du Rail. On ne pouvait pas passer à côté. C'est les 20 ans de l'As d'or du jeu Les Aventuriers du Rail. Et donc on va proposer une exposition événement unique au sein du studio qui retracera l'univers de ce jeu, et un plateau de jeu géant consacré aux Aventuriers du Rail avec une édition spéciale sur les sièges 4. Enfin, on ne pouvait pas ne pas venir à Cannes en train. On est évidemment très heureux de desservir la ville de Cannes, que ce soit avec les trains régionaux de la région sud, les TGV Inouï, les Ouigo et même les trains de nuit. On peut aussi venir à Cannes en train de nuit tous les jours. Et donc on a souhaité mettre nos trains au service du rayonnement du festival, du jeu et de la ville de Cannes. Et donc en amont du festival et durant le festival, on proposera des animations à bord des trains pour nos voyageurs autour du jeu. Dans des TGV Inouï par exemple, en voiture bar, vous aurez des jeux de la sélection As d'or de l'année qui seront proposés aux voyageurs. Dans des Ouigo, on mettra des ludothèques avec des jeux à disposition. Le train de nuit. Et puis dans les trains régionaux, dans les trains de nuit, on a mis tous les party games. Des cahiers de jeux à disposition dans les espaces de vente en gare. Voilà, donc on est vraiment, on met le paquet, on est très heureux, très enthousiaste, et on est maintenant à un mois, donc on est
Émeric, ça tue comme idée, je trouve ça trop bien. Foutre des ludothèques dans des trains, Émeric. Merci Émeric. Merci. Les jeux vont disparaître, c'est sûr. Donc, un très beau projet à venir et nous en sommes très heureux. Oh, une murder party dans un train. Donc, il y a les nouveautés que nous avons pu voir et puis il y a surtout les incontournables qui font que Cannes, le Festival international des jeux, reste leader sur le marché des plus grandes manifestations ludiques. Donc cette année, on aura le plaisir de vous proposer 13 conférences. Je ne vais pas les énumérer, mais je tiens quand même à mettre en lumière celles qui me tiennent particulièrement à cœur. Le vendredi 28 février, j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires et il va y avoir un fil rouge qui mettra à l'honneur le jeu de société et c'est bien fait. Donc tout au long de la journée, vous pourrez assister à des conférences qui seront données par le CHUV de Lausanne, par le CHU de Vichy, par Gaming Lab, et puis bon nombre d'études, de recherches, de travaux seront présentés. Donc après, libre à vous d'aller voir ces 13 conférences, mais en attendant, je tiens à mettre particulièrement l'accent sur le vendredi. 8 expositions que nous pourrons retrouver bien sûr au cœur de la tente spéciale Fige et puis dans les allées du festival. Au niveau des expositions, petit coup de cœur de ma part sur les 10 ans du jeu Les Poilus, donc 10 ans d'émotion puisque Les Poilus sont sortis à Cannes en 2015 avec bien sûr une pensée beaucoup plus émue pour Tinius qui en avait fait les illustrations. Nous aurons également les 50 ans du jeu de rôle, les As d'or mis en avant, le jeu par le groupement intersyndical des jeux de société. Donc voilà, beaucoup d'expositions à découvrir et bien sûr une augmentation des surfaces d'exposition, donc plus de 330 stands d'animation et d'exposition. Les fameuses la partie Dark Nova. On ira à Besançon un autre jour. La part belle à Cannes puisque nous accueillons entre 400 et 500 auteurs de jeux, qu'ils soient connus, un peu moins connus, en voie d'être, on leur souhaite médiatiser, donc l'opportunité de pouvoir découvrir les jeux de demain et le fameux loto caritatif qui sera au profit de l'association Adrien. Quelle association? Je crois Adrien, que le temps est venu d'accueillir des cathédrales les membres du jury, puisque cette année, nous avons la chance d'avoir les 9 membres du jury présents à Cannes et ils vont vous présenter les nommés de la sélection 2025. J'accueille donc sur scène Bérangère Prévost, Damien Desnoux, Vincent De Dienne, Marie Giordana, Boris Courteau, Sandra Lebrun, Nathalie Zakarian, Eva Zwarzinski et Pierre-André Joly. Attendez, pourquoi il y en a qui ont le droit d'avoir des... Ils ont pas les mêmes... Bonsoir. C'est étonnant ça. Alors je vais leur demander un exercice un petit peu compliqué pour eux puisque j'ai passé toute la journée d'hier avec eux pour les délibérations. Alors là, l'exercice très compliqué, c'est que j'aimerais que vous vous présentiez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en 3-4 mots, si c'est possible. Mais à la table des enfants. Pourquoi 2025, c'est la police de... Dans la presse ludique depuis 25 ans. Et 2025, c'est la police de Mario. Des actus, des jeux de société pour la presse jeunesse. Donc, moi, c'est Damien Desnoux, je suis ludicaire, donc vendeur conseil dans une boutique de jeux qui s'appelle Sortilège à Nantes. Moi, c'est Bérangère Prévost. Mon pseudo, c'est Pénélope. Je suis créatrice de contenu sur Twitch et YouTube, spécialisée dans la critique ludique. Pénélope! Moi, c'est Marie Giordana, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, et conseillère et animatrice en boutique spécialisée. Moi, c'est Boris Courteau, salarié d'Archijeux, café-jeu associatif à Cré, dans la Drôme. Fanny, jeu brocante, spaghetti. Café ludique. Moi, c'est Pierre-André Joly, mon pseudo c'est Maxildan et je suis animateur sur Twitch et sur la chaîne YouTube Les Joueurs du Dimanche. Bonsoir, moi je suis Eva Zwarzinski, je suis ludothécaire et j'ai cofondé une association qui s'appelle Bingo et qui crée et anime des ludothèques en région parisienne. Nathalie Zakarian, moi mon métier se situe aussi en café ludique il est à Lyon, c'est moi je m'en fous, je truc qui existe depuis plus de 20 ans. Je participe aussi au réseau des cafés ludiques qui comprend plus de 80 cafés en France. Et moi je suis Vincent De Dienne, je suis chirurgien plastique sur les hauteurs de Cannes
Et je suis également joueur acharné et accessoirement comédien. Merci Vincent. J'ai posé, je me rends compte, la petite télécommande un peu trop vite, puisque avant qu'on révèle les nommés, j'ai des chiffres et ceux-là vont vraiment vous intéresser. Oh là là. Mais pourquoi cette séparation ? Eh bien non. Et le suspense. Eh bien non. Mais ça nous intéressait pas plus que ça, de toute façon. On a vu les éclairs tout. Dana, je te laisse, merci. Les éclairs tout, allez hop, on l'avait dit, hein. Alors, les éclairs tout en jeu enfant. Impressionnant et qui méritent d'être connus de tous, puisque cette année, plus de 520 jeux ont été testés et joués par les membres du jury. Il y a eu plus de 4900 parties et au niveau des heures jouées, j'ai fait le calcul, ça équivaut à 2 mois, 24 heures sur 24, de jeux passés. Et donc, après 15 heures de délibération, eh bien, les 12 nommés ont été choisis dans 4 catégories. Donc, la catégorie enfant, initié, expert et as d'or. Et je laisse donc maintenant la zapette, attention, aux membres du jury qui vont vous présenter les nommés de 2025. Merci. 15 heures. On va commencer avec la catégorie des jeux enfants et avec grande surprise, le premier nommé sera Les Éclairs Tout, un jeu de Almar H et Lorenzo Silva, illustré par Anna Clara Rossi, Giulia Gionni et Fabio Frankel, édité chez Loki. Alors, Les Éclairs Tout, c'est un jeu de cherche et trouve où les enfants se transformeront en détectives et à l'aide de torches en papier. Mimose et Sam, et puis voilà. Système novateur dans le milieu du jeu de société, ils pourront retrouver des Opération Noisette, c'était pas loin. Mignons et loufoques. Et le deuxième nommé est Mimose et Sam. Oh là là, on est trop fort. Et le voleur de fruits. C'est un jeu pour 5 ans. On a un perfect là pour l'instant. Dagenet l'Espérance, illustré par Caton. Est-ce qu'on a et puis voilà. Et édité par Locomuse. En troisième. C'est un jeu asymétrique et de déduction. 2 rôles sont proposés donc aux enfants, soit le voleur, soit celui des détectives. Le voleur va lancer des dés, se déplacer sur le plateau en quête de fruits, mais certains sont pourris. Donc lui va être en quête de fruits pas pourris. Oh, si c'est et puis voilà, et va s'engager alors une course-poursuite parce que les détectives veulent l'attraper avant qu'il récupère les fruits du verger. Et ils vont trouver des petits indices et par déduction réussir à éliminer les suspects en espérant le retrouver. Voilà. Le suivant... Opération Noisette, vous êtes trop fort. Je savais, ça allait être soi. Regardez. Par Marco Renko, édité par Ozu. Oh là, vous êtes trop fort. Opération Noisette, c'est un vrai premier jeu, donc c'est un jeu pour enfants à partir de 3 ans, qui est magnifiquement mis en scène par son arbre en 3 dimensions, qui invite directement à jouer. C'est un jeu de coopération où les petits écureuils vont essayer de voler les noisettes sans ça compte. À un vote près, c'était Opération Noisette. La belette. Trop fort, vous êtes trop fort. De la prise de risque, de la manipulation et de la concentration pour pouvoir réussir son... Il y en a que 3, il y en a que 3. Trop fort. On va passer à Initié, là, je pense. Initié, on a mis Harmonise, Château Combo et Bombusters. Le premier jeu dans cette sélection... Oh, Behind. C'est un jeu de... Oh oui, il y a Behind. J'ai kiffé édition. Alors, dans ce jeu... il suffit d'assembler des tuiles rectangulaires. Ça paraît facile. Yes. Eh bien, non, on l'avait mis en as d'or. Pour comprendre comment assembler ces tuiles rectangulaires, il va falloir pour ça faire appel à la logique collective, car c'est un jeu coopératif. C'est mérité, Behind. Qui vont être différentes dans chacun des 3 scénarios, illustrés par Maud Chalmel, par Pierrot et par Martin Wittberg. La résolution de ces énigmes se fait en retournant les tuiles une par une, ce qui va révéler une image, et cette image va valider la solution. Yes, je suis trop content. Le jeu suivant... Château Combo. Harmonise. Oh oui, Harmonise, vous l'aviez dit. Benvenuto, illustré par Maeva Da Silva et édité chez Libé. Oh là là. C'est un jeu de placement de jetons dans lequel nous allons réaliser un paysage le plus harmonieux possible. Et en je valide totalement pour l'instant. 100%. Pour y accueillir c'est formidable. Château Combo maintenant. Illustré par Maeva Da Silva. Et le troisième nommé dans cette catégorie est... Et chronologique, parmi
un jeu de Johan Leveux et de Fabien Vidal, illustré par Yann Valéani et Archie Pollard, coédité par Origame et Super Meeple. Non, mais je suis content, je suis trop content, mais il n'y a pas Château Combo. Compétitif dans l'univers mystérieux de l'Opéra de Paris. Vous devrez poser les bonnes questions au bon moment. Bah, c'est fantastique, chronologique, c'est mérité. Le lieu, l'heure du crime. C'est incroyable, bien sûr. Faites attention au timing si vous voulez découvrir ça avant vos adversaires. Ah, mais bien joué, bien joué. On va enchaîner exceptionnels les jeux là. Expert. Et du coup, le Expert, on a dit Daybreak, Seti et Kutnaora. Daybreak, un jeu de Matt Leacock et de Matteo Menapace. Il y a énormément d'illustrateurs, donc je ne vais pas tous les citer. Incroyable. Mais Daybreak, c'est donc un jeu coopératif où vous allez incarner des grandes puissances mondiales qui doivent s'entraider pour combattre le réchauffement climatique. Non, chronologique, tu peux le rejouer. Actuel. Au début de la partie, chaque joueur pollue beaucoup trop. On va donc construire des technologies pour essayer d'obtenir de l'énergie propre et combattre différentes crises pour ralentir et éventuellement stopper le réchauffement climatique. Si la température cesse d'augmenter pendant 2 tours, eh bien, par contre, Daybreak, c'est pas Playpunk, hein. Croyez-moi, ce sera pas si facile. Playpunk, ça veut dire qu'il y a Château, il y a Captain Flip. C'est sûr, il y a Captain Flip. Kutnaora, vous l'aviez dit. Vous avez vu ou pas Daybreak qui est marqué Playpunk. Du coup, il y a Captain Flip. Jablonowski, Jakub Politzer et vous avez vu ou pas et édité par Yellow. Daybreak qui est marqué Playpunk. Dans ce jeu de gestion et de sélection d'actions, nous allons participer en tant que chef de guilde à l'exploitation minière et à la construction de la ville de Kutnaora. Hygiène de pré-shot aussi, le leak. De ville d'argent au le leak. Siècle. Le jeu va se distinguer à la fois par un système économique original d'offres le dernier, ça va être Seti ou Sankoré. Impacté tout au long de la partie par chacune de nos actions. Vous êtes trop et aussi par un système de cartes actions à double orientation. Et en As-d'or, on sait que du coup, c'est sûr, il y aura Captain Flip. Une bonne dose de dilemme. C'est sûr. Il y aura... Le troisième jeu de cette sélection c'est Sankoré. Sankoré, voilà, c'était sûr. Un jeu de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon, superbement illustré par ce génie de Yann O'Toole. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est un génial illustrateur, Yann O'Toole. Et c'est édité par Super Meeple. Alors, Sankoré, c'est le nom d'une université à Tombouctou, au Mali. Et dans ce jeu, les joueurs incarneront des directeurs d'université et devront accueillir des étudiants dans leur université. Tout est logique, de ouf. Donner des cours universitaires, diplômer leurs étudiants, tout ça pour faire progresser la connaissance dans 4 domaines, l'astronomie, les mathématiques, la théologie et le droit. Voilà, c'est magnifique, c'est superbe, c'est un jeu, a priori quand on dit que c'est un jeu où on va devoir faire progresser la connaissance en théologie, en droit et en mathématiques, ils ont corrigé des breaks. On ne dit pas qu'on va s'amuser, mais pourtant si, c'est extraordinaire, c'est très tendu, c'est très copieux, mais c'est très clair, c'est pas brouillon pour autant, et puis c'est un jeu qui fait la part belle. C'est vrai, hein, je fais la pub là. Arrêtez-le. Ouais. Non mais c'est un jeu qui met à l'honneur le savoir et la connaissance, et il y en a quand même pas 8000 par an. Voilà. Attention, et pour les As-d'or, vous avez dit Behind, mais du coup il est dans Initié. Allez, on passe à la... Captain Flip, c'est sûr. On s'en fout ça, non ? Non, tu veux, Cynthia ? Je suis pas sûr. Donc le premier nommé dans la catégorie de Captain Flip, allez. Voilà, Captain Flip, oui. Alors Captain Flip, c'est un jeu de Paolo Mori et Remo Consadori qui est édité par Playpunk et illustré par Jonathan Ocon, j'allais oublier l'illustrateur. Captain Flip nous emmène. Oh putain, trop bien! Captain Flip, jeu de l'année! On l'a dit tout de suite! Tout de suite, on l'a dit! On l'a eu entre les mains! Captain Flip, c'est un As-d'or! Il est là! Mais bien sûr! Oh punaise, s'il y a Château Combo par contre, s'il y a Château Combo en face, j'ai mon cœur qui s'arrête. Choisir si on la garde sur la face qu'on a tirée ou si on la ne faites pas ça. La poser sur cette nouvelle face. Ne faites pas ça. En espérant ainsi déclencher une cascade et des pièces pour gagner la partie. Oh non. Le jeu suivant s'appelle... Oh
For a Crown. C'est la surprise de Maxime Rambourg, qui est illustré par Paul Maffaillon et il est édité chez Repos Productions. Mais enfin, trop bien. Alors c'est un jeu de... Mais incroyable. Il vient juste de sortir. Dans lequel on va avoir un trésor familial qu'il va falloir protéger au maximum, tout en tentant d'aller vider le coffre de ses adversaires. 100% mérité. Avec ça, on va essayer de faire ça Château à l'aide de cartes actions. For a Crown, c'est génial. On va sélectionner à chaque manche et faire rejoindre le pot commun de cartes qu'on va dépiler au fur et à mesure des manches pour déclencher toutes sortes d'actions pas très sympathiques pour ses adversaires. C'est un jeu qui génère on reçoit Maxime Rambourg dans 3 semaines et qui ne manquera pas, qui ne vous laissera certainement pas indifférent. S'il y a un château combo en face. Jeu et Odin, un jeu de... Odin, on l'avait dit, oui. C'est très bien, Odin. Oh, c'est génial. Oh, elle est formidable, cette sélection. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Oh, j'adore. C'est un petit jeu, petit format. Incroyable, les amis. Un jeu de défausse et de construction. Odin, c'est génial. Si vous avez jamais joué, c'est super bien. Surenchérir sur le joueur précédent. Je valide. Débarrasser de ses cartes. Tous les jours, cette sélection. Elle est incroyable. Merci beaucoup. Sur la table. Et c'est là que va reposer c'est trop bien. Parce que c'est trop bien. Le dilemme. Bon, Château Combo, je suis un peu triste. Sont débarrassés, passer son tour. Où est-ce qu'il est, pour espérer faire une meilleure pause au tour suivant. Incroyable. Est-ce qu'on casse au final, la construction de sa main et For a Crown, c'est vraiment la surprise pour le coup. Et vider son jeu avant nous. Parce qu'on s'attendait peut-être à l'année prochaine. Merci. Ouais, donc Château Combo, c'est dommage. Behind, on l'avait dit. Captain Flip, on l'avait dit. Éclair tout, Mimose, on l'avait dit. Pardon. Harmonise, on l'avait dit. Daybreak, Sankoré, Kutnora. On a donc les 12 nommés. Et puis, il va falloir que nous connaissions les grands gagnants. Incroyable. Et ça, ce sera lors de la cérémonie de remise du Médaille d'Or. Et d'ailleurs, je crois que Daniel Morin a un petit mot pour nous à ce sujet. Bonjour, c'est Daniel Morin de France Inter. Le Festival international des jeux de société, c'est toujours à Cannes, au Palais des Festivals et des Congrès. Et la remise des récompenses des As d'Or, ce sera jeudi 27 février. Je vous attends hyper nombreux. J'étais déjà là l'année dernière et j'avais adoré. Rendez-vous à Cannes le 27 février. Ciao. J'ai rien entendu. Voilà, donc, rendez-vous à Cannes le 27 février, en direct au Palais des Festivals et des Congrès, puisque la cérémonie se tiendra à 20h. Donc, si vous avez la chance d'être présent, vous pourrez voir la cérémonie en salle ou sur écran géant au cœur du Village Festival. Et puis, si vous n'avez pas l'opportunité d'être avec nous, vous pourrez voir la cérémonie en direct. Quelles étaient les dates de sortie de tous ces jeux du Festival international des jeux. C'est 15 mois, glissé. Enfin, c'est sur 15 mois. Pour quasiment conclure, on a parlé d'accéder au Festival des jeux, donc les différentes modalités. Hop. Oh là là, les modalités personnalisées pour accéder. Vous êtes un professionnel, nous avons les accréditations professionnelles, 3 accréditations, les badges croisettes pour tout ce qui est hard business, les accréditations Suquet pour le soft business, et puis les accréditations Les Reims pour les creative design. Bien sûr, les nuits du off qui donc elles sont ouvertes pour les soirées du jeudi 27 février et vendredi 28 février aux auteurs non accrédités. Et puis le grand public, donc j'attire votre attention puisque le festival rencontre un vif succès. Les passes privilèges sont déjà sold out, donc plus de 5000 personnes ont pris leur billet. Il nous reste encore des tickets à la journée, donc le billet jour ou à la demi-journée pour le vendredi 28 février, samedi 1er mars et dimanche 2 mars. N'oubliez pas que c'est gratuit pour les moins de 16 ans, mais prenez vos billets à l'avance afin d'être assurés de venir nous voir. J'en profite, nouveauté cette année pour la conférence de presse, vu que j'ai la chance et que nous avons tous la chance d'avoir les 9 membres du jury, une petite session de questions-réponses. Et je vais d'ailleurs m'octroyer, en tant que c'est que des boîtes bleues, les As d'Or, la chance de vous poser la première question. Oui, j'aimerais savoir comment se passent les délibérations, quelles sont les étapes. On se tape dessus. Moi, je le sais, mais je pense que bon nombre de personnes aimeraient les connaître. Ça va assez vite. On prend des feuilles A4 grand carreau. On écrit les noms de tous les jeux qu'on plie. Alors il y a des gens qui préfèrent plier en 2, d'autres plier en 4. On met dans un chapeau un saladier et on tire au sort. Voilà.
Et là, cette année, coup de bol, les jeux enfants sont nommés dans la catégorie enfants. Donc les catégories correspondent. Voilà. On n'a pas le temps de jouer aux jeux. Ok. Du coup, je vais répondre. Non, plus sérieusement, déjà on joue beaucoup toute l'année, évidemment. On finit au terme d'une longue année de jeu par faire une shortlist individuelle. Donc ça doit être une vingtaine de jeux par personne, quelque chose comme ça, dans toutes les catégories. Puis on met ça en commun, ça nous fait donc notre shortlist collective. On se réunit pour jouer et rejouer à ces jeux pour être bien certain de ce qu'on va décider. Ensuite, on a une phase où on va séparer les jeux par catégorie, parce que parfois, c'est pas toujours évident de savoir si un jeu va être plutôt initié, plutôt expert. Ouais, c'est dur. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les différentes catégories pour chaque jeu, eh bien, on va prendre catégorie par catégorie et on va éliminer petit à petit des jeux jusqu'à arriver à une sélection de 3, puis terminé par Elia, l'As d'or, au sein de chaque catégorie. Voilà. Et voilà pourquoi ça prend 15 heures. J'en profite, donc s'il y a des questions en salle, n'hésitez pas. Et sur le réseau également, vous pouvez J'aimerais être dans le jury. Bah ouais, ça me ferait rire de ouf. J'aimerais trop être dans le jury. Est-ce qu'il y a des en plus, pour le coup, je suis assez d'accord avec eux. Je suis assez d'accord avec ce qu'ils proposent comme sélection. Je la trouve hyper bien, quoi. Ah, les petites questions. Ah, bonjour. Ah si. Oui, c'était pour savoir, parce qu'on fait entre Opération Noisette et Sankoré, ça fait quand même pas mal un sacré éventail, donc je viens de jouer à tout, mais est-ce qu'il y a un peu... parce que certains d'entre vous ont peut-être plus de prédisposition pour un type de jeu ou un autre. Est-ce que c'est cloisonné? À quel moment vous regroupez un peu tout ça Incroyable. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, déjà, il faut savoir qu'on est tous des joueurs passionnés, donc on ne rate pas l'occasion de jouer. On joue tous énormément. Après, il est vrai que en fonction de nos professions, de nos activités professionnelles, on va être amené à pouvoir faire jouer des jeux ou observer des joueurs jouer. J'adore le truc de grand écart, quoi. Sur des catégories un peu plus ou des publics un peu plus ciblés, un peu plus restreints. Et ce qui fait qu'on s'est un petit peu organisé aussi au sein du jury pour faire des référents. Voilà. Donc effectivement, il va y avoir des référents par catégorie. Pour les jeux enfants, et ça nous permet d'une part de faire en sorte qu'on ne rate aucun jeu dans la catégorie. On veille à parce que c'est un peu un stress ça, de passer à côté d'un jeu quand on fait partie d'un jury. Donc on s'assure d'avoir tous les jeux de cette catégorie, d'y jouer et ensuite en fait avec nous 9 on a joué à tous les jeux qui sont sortis dans l'année. Voilà. Est-ce que ça répond assez bien à cette question? C'est ouf quand même. Ça doit demander un taf, mais de ma boule. Ah, nous sommes inspirés ce soir. Bonjour, et Émilie, adhérente à l'association Troll de jeux. Je voulais savoir, beaucoup de jeux sélectionnés cette année sont 100% français. Est-ce que c'est un critère? C'est une bonne question, ça. Alors j'imagine que par 100% français, on entend auteur français, illustrateur, illustratrice français et For All Crown, c'est un jeu assez méchant, c'est rare de le nommer. Je trouve ça génial qu'ils aient choisi bien sûr, on est super content For All Crown. Je suis trop content. C'est génial For All Crown. C'est pas on l'avait mis dans nos coups de cœur d'ailleurs. Il faut distinguer deux types de types d'éditions, on va dire. Il y a les éditions françaises, c'est-à-dire que le travail éditorial va être fait en France. Je pourrais citer Libellude pour Harmonise, par exemple. Et puis les localisations, où le jeu va être édité à l'étranger. C'est très bien For All Crown. Si vous n'avez jamais joué, c'est vraiment très bien. Alors, je peux citer Kutnaora. On a bien entendu que les noms des auteurs et des illustrateurs n'étaient pas français. Odin, c'est vraiment... Château Combo, c'est trop initié. République tchèque et c'est Czech Game Edition. Château Combo, c'est trop initié. Ça a été localisé par Yellow. Alors, parfois, le travail de localisation, c'est juste une traduction française, mais parfois ça va un peu plus loin. Il va y avoir une réadaptation. Ils ont préféré chronologique à Château Combo ou quelques ajustements. En fait, Behind pour moi c'était pas vraiment initié, mais je comprends. Donc pour nous c'est pas un critère. Le seul critère c'est que ça soit sorti cette année et que ça soit en français. Enfin cette année, oui. J'ai un signe dans la salle puisqu'on a des questions qui arrivent directement des réseaux sociaux. Donc le temps que le micro arrive. Moi j'en ai une question. En plus des chronologiques, il y en aura 3.
que le micro Donc pour la suite, ça annonce du bon. Hein. Jusqu'à notre super... Je suis trop content pour Origames. Je voulais savoir, là, donc du coup, vous avez arrêté les 12 nommés, vous connaissez les 4 gagnants. Comment vous vivez ces 3 semaines entre aujourd'hui y a pas de solo dans et Fort la cérémonie des As d'Or? Est-ce que tu manges beaucoup de chocolat? Est-ce qu'on t'offre du vin? Est-ce que tu es invité dans des super restos? Non, déjà, en fait, il y a cette première étape de révélation, c'est déjà le plus stressant, parce qu'en fait, on passe de plus de 500 jeux à 12, donc forcément, c'est restreint, il y a des attentes, il y a des déceptions, des choses comme ça. Après, effectivement, passer de 12 à 4, il y a moins de stress, il y a moins de déception. Et effectivement, on est sans cesse vigilant aux petits pièges qu'on peut nous tendre. Enfin, moi, que ce soit les commerciaux des distributeurs avec lesquels je travaille, ou alors mes collègues, ou alors des confrères que je vais croiser qui vont essayer de tenter des petits... c'est sûr, ils balancent. Alors du coup, on s'oblige, on fait ultra attention à pas lâcher le morceau. Et du coup, donc cette année, il va falloir qu'on tienne 2 jours à Cannes avant la cérémonie. Avec je suis sûr qu'ils balancent, c'est pas possible. Voilà, c'est compliqué, mais ça se fait, mais c'est épuisant un peu, mais c'est quand même très chouette d'être dans ce petit... Moi, je le dis. Hein. Moi, j'ai aucun problème, je suis très corruptible et je suis pas cher. Je le dis pour vraiment une somme très modique. Je balance toutes les infos. Je vais carrément envoyer un DM à Vincent Dédienne. Eh bien, merci Vincent. Voilà. Allez hop, je vais t'envoyer un DM tout de suite, Vincent. La question des réseaux. Alors, du coup, il y avait une question que je me permets quand même de transmettre, même si je sais que vous n'y répondrez pas. Beaucoup de gens veulent connaître le numéro de téléphone de Vincent. Voilà. 06 10 61. Alors, nous, on transmet pour pas cher non plus. Yes. Et sinon, question... une vraie question qui est un petit peu revenue dans tous les commentaires, qui est plutôt comment est l'ambiance après tous ces jours de délibération au sein du jury? Est-ce que vous vous appréciez ou est-ce que vous êtes beaucoup battus entre vous? Déjà, il y a 2 clans, hein, vous le voyez? De ouf. Les gentils et les méchants. Non, nous on est fatigués, du coup on est dans les canapés. Eux, ils ont pas beaucoup bossé, du coup ils sont debout sur des chaises. Non mais pour répondre, on se voit pas toujours très souvent dans l'année, donc en fait là on s'est vu beaucoup cette dernière semaine, donc c'est cool de se voir, d'apprendre à se connaître pour certains. Alors certains on est là depuis plusieurs années, hein, donc on commence à bien se connaître et s'apprécier. D'autres sont nouveaux, comme par exemple Boris qui est arrivé cette année. Et non, globalement ça se passe plutôt bien, mais effectivement avec des gens qui se connaissent peu et qui se voient pas toujours dans l'année, il y a un vrai travail de cohésion à faire entre nous, mais c'est nécessaire parce que si on veut pas s'écharper pendant les délibérations, on a plutôt intérêt à s'aimer et se respecter. Voilà. Merci. Bon, incroyable. Donc je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Moi, je vais juste en profiter. Du coup, j'ai fait un visuel en scred. Vous rappeler les dates du Festival international des Jeux. Donc, mais j'ai pas le bon logo. Du 28 février au 2 mars. Comment je vais faire? Des festivals et des congrès. La remise du label As d'Or sera le 27 février à 20h en direct à Cannes ou sur les réseaux. Et n'oubliez pas de prendre votre billet parce que on va afficher complet. On se le souhaite, donc on espère tous vous accueillir. Merci beaucoup, merci chez vous. Et puis on se voit dans moins d'un mois maintenant. À bientôt, merci. Bravo. Incroyable. Oh, incroyable. Ils ont déjà mis en ligne. Oh là là, les amis, c'était formidable. Oh, je suis tellement content. Si vous saviez. Oh, je rappelle, du coup, les As d'Or. Bon, je viens de faire un visuel, mais il est nul, là. Il est nul. Attendez, je vais tenter de faire un visuel un peu mieux pour que ça soit plus joli pour vous montrer. Oh putain, ça tient pas du tout dans mon visuel. Bon je vais faire comme ça, hein. Oh là là, incroyable. Alors attendez, je fais un export et je vous parle de ça. Oh, on va faire bien sûr une sélection des grands manquants, les grands absents de 2025, notamment un Château Combo, un Bombbuster. Voilà, des jeux comme ça, mais bien sûr, incroyable. Seti et Château Combo. Waouh! Mais quelle sélection, les amis! Mais quelle sélection! Comment je vais faire? Je vais me l'auto-envoyer. C'est très bizarre ce que je vais faire, mais comme ça, je pourrais vous le projeter. Je viens de faire un petit visuel pas piqué des hannetons, les amis.
que je peux pas poster comme ça sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, mais incroyable. Je suis si content de ce qui est tombé, mais si content. Voilà, est-ce que j'arriverai à me l'envoyer? Pas ouf. Seti, Château Combo, c'est vrai, grand absent. Moi, j'aurais bien aimé... Bombbuster aussi, c'est vrai, j'aurais bien aimé. Oh là là, alors attendez, je vais m'auto-ouvrir mon truc, mais je fais nimp. Est-ce que je vais réussir? Je vais vous projeter l'écran. Est-ce que j'ai fait ça bien? Pas ouf, mais on va faire avec. Tac. Voilà. Regardez ce visuel incroyable que je viens de faire, rien que pour vous, en parallèle, pendant qu'on était en train de... Pendant qu'on était en train de les écouter. Bam! Ils sont là, les As d'or. Incroyable. 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 Succès de Famiglia, prédire les gagnants va être compliqué. Bah là, franchement, putain, For a Crown, je suis hyper content. Grosse surprise, génial. Odin, pouf, laisse tomber. C'est ouf, quoi. Ouf. Captain Flip, Odin, For a Crown, les 3 sont géniaux. Opération Noisette, Mimose et Sam, les éclaire tout. Alors, Opération Noisette, moi, j'ai pas trop aimé parce que c'est bizarre au niveau du bruit, ça marche pas tout le temps. J'aurais préféré un Et puis voilà ou un Carapate. Mais ok. Il y a juste Opération Noisette où je peux avoir un petit doute parce que j'ai pas trop aimé le son, mais que je captais pas trop. Mais c'est génial. Ouais, Château Combo, moi, il est dans mon cœur. Incroyable Château Combo. Mais en fait, je pense qu'ils sont tellement dans les étoiles maintenant, Ketchup, que ils se sont dit, ça sert à rien qu'il ait une autre visibilité. Non, mais c'est génial. Kutnaora, Sankoré, Daybreak, Behind Harmonies chronologique, mais c'est gagné. Non, mais c'est gagné, c'est incroyable. Alors attendez, je vais poster sur les réseaux sociaux cette fantastique nouvelle. Si j'y arrive, parce que j'ai l'impression que ça marche pas si je... Incroyable. Oh là là, mais quel plaisir. Je fais n'importe quoi, je sais même pas. Oh, c'est incroyable. Château Combo, c'est tellement bien, mais rien de nouveau dans le gameplay. Je suis d'accord. Je pense que c'est ça qui l'a un peu pénalisé. En fait, là, pour le coup, Captain Flip, c'est du bingo pile ou face. Trop bien. Odin, c'est le petit jeu de pli pas du tout innovant, mais dans la vibe des présidents, trou du cul, etc. Je comprends aussi, pareil, c'est vraiment très très bien. Et ça se joue avec toute la famille. Enfin, pour le coup, ça a la gueule vraiment d'un As d'or. For a Crown, c'est un jeu un peu méchant, un peu coquin, génial. Jeu de défausse Odin, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça marche, quoi, il en fallait un. Opération Noisette, le matos, c'est complètement fou. Mimose et Sam, l'ambiance, l'univers, génial. Les éclaire tout, la petite lumière à passer sous le truc. C'est délicieux comme jeu. Quand je l'ai vu à Cannes l'année dernière, oh là là, je me suis dit, allez, c'est bon. Celui-là, il est incroyable. Kutnaora, Sankoré, Daybreak. C'est ce que vous... Il y a effectivement Seti qui aurait dû être là. Hein. Mais ça change, c'est bien. Il a déjà eu le diamant d'or, donc c'est top. Behind en initié, mais qu'est-ce que je suis content. Pour moi, c'était évident, Behind. C'était évident, Behind. Harmonies, bien sûr. Le succès qu'il a eu. C'est magnifique, c'est magnifique. Chronologique, le système, pareil. Pour le coup, il y a beaucoup de trucs qui ont été... Ah, The Gang, c'est vrai, on n'a pas parlé de The Gang. Château Combo, Seti, Bombbuster, The Gang. C'est vrai que ça, on n'avait pas... Oh, j'avais oublié ça. En expert, le grand absent, c'est Seti. En initié, le grand absent, pour moi, c'est Château Combo, The Gang. Link City, on l'avait cité, c'est vrai. Ah, attendez, je fais mon petit post Insta. Les nommés de l'As d'or sont là. Incroyable. Oh, putain, c'est un truc de ouf. Je suis trop content. Je me suis levé de plaisir pour Captain Flip. Je suis ultra content. Festival. Oh là là, je fais n'importe quoi. Cannes, voilà. Oh. The Gang surcoté, je trouve. Bah en fait, il est hyper clivant. Hein. Surcoté, il y a beaucoup de gens qui ont mis ça dans les avis sur notre site. Hein. Surcoté, ce que je peux comprendre. Hein. Partagez aussi sur Facebook. Voilà. C'est incroyable. Incroyable, les gens.
Est-ce que j'ai fait une grosse faute dans mon visuel ou ça va? Initié, on est bon. Ah, mais le logo! C'est vrai qu'on n'a pas parlé du logo. Attendez, je vais mettre le vrai maintenant que on peut le trouver sur Internet. Asdor logo. Regardez, on va le mettre... Merde, on va le mettre bien quand même. Asdor logo. Je l'ai fait avec un vieux screenshot. J'ai pas trop aimé ma partie à Château Combo, même si c'est pas mon style de jeu. Bah, en fait, ouais... Pour le coup... Hop là, pour le coup, j'ai trouvé ça... effectivement, pas du tout original Château Combo, mais... C'est exceptionnel comment c'est bien fait. En fait, pour moi, c'est la recette parfaite. Tu vois? C'est des spaghettis bolo, mais les meilleurs spaghettis bolo que t'as jamais mangé de ta vie. Hop là, regardez ce gros logo. Oh, il est énorme. Il est énorme, il est en train de... Regardez, c'est un peu une ampoule. Ah, mais c'est totalement une ampoule, en fait. C'est un mélange entre une médaille et une ampoule, et un soleil. Bon, c'est très moderne, pour le coup, hein. Ce logo. Moi, je suis très attaché au logo, alors forcément... Voilà, regardez comme c'est beau. Waouh! Il est magnifique. Il est cool, hein? Il est vraiment cool. Je vais le reprendre, je vais le foutre là, pour vous passer, parce que ça, vous en foutez, mais clac! Oh là 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 là! Je vais enlever mon logo dégueulasse. Voilà. Oh, incroyable, ça! J'aime pas! Ah, attendez, on va faire un sondage! On va faire un sondage! Sondage! Nouveau sondage! Alors, ce logo! Alors, ce logo! Mieux qu'avant? Mieux qu'avant? Moins bien qu'avant? Ou alors, je m'en fous. Voilà, 3 minutes, le sondage. C'est important. C'est important. Il est important, ce sondage. Le peuple veut savoir. Mets-le sur ta tête pour voir si tu brilles. Oh, mais je suis ravi de cette sélection. Mais ravi, vous pouvez pas savoir. Je suis trop content. Le sondage, faut cliquer sur le chat pour pouvoir le voir, je pense. Ah ouais, ok. Ouais, c'est à peu près équilibré, quoi. Hein. Le sondage, il est dans le train de la SNCF. Je suis... C'est tellement bien, cette sélection. Et vous avez pré-shot Les Éclairs Tout, Mimosé Sam, Opération Noisette, Captain Flip, Behind, Seti, Debrek, Kutnaora et Harmonise. On n'avait pas Chronologique. On n'avait pas For a Crown. Et on n'avait pas Odin. Enfin, si, on l'avait cité, mais on n'avait pas Odin. Incroyable. Je te signale que 19h30, t'es parti, c'est fichu. Non, j'avais dit que ça se terminait vers 19h30. Non, je sais pas. Incroyable. Merci beaucoup, Stonesor, pour ton follow. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. C'était génial, je suis hyper content. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette sélection? Je rappelle, les nommés Asdor, Captain Flip, For a Crown, Odin, Asdor enfant, Éclair Tout, Mimosé Sam, Opération Noisette, Initié, Behind, Harmonise, Chronologique, et Expert, Debrek, Kutnaora et Sankoré. Oh là 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 là! Je suis dégoûté pour Château Combo. Moi aussi, mais c'est tellement fabuleux ce qu'il y a. Bon. Bien sûr, avant de se quitter, on va faire nos pronostics de qui va gagner. Qui va gagner l'Asdor? Nous, on avait dit Captain Flip Asdor 2025, Les Éclairs Tout Asdor Enfant 2025, Harmonise Asdor Initié 2025 et Expert Debrek jeu expert de l'année. Ils sont tous là. Donc, techniquement, votre prédiction de Captain Flip, Les Éclairs Tout, Harmonise et Debrek, elle est possible. Si vous faites un 100%, je ne sais pas ce que je fais, mais je vais le faire. C'est toi qui vas gagner l'Asdor. Oh ouais, je suis trop content pour Ori Games aussi, ouais. Merci pour le live, je dois y aller, bonne soirée. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi. Merci, merci. Captain Flip, Éclair Tout, Harmonise, Kutnaora pour toi. Bah alors, pour le coup, maintenant qu'il y a Behind,
en face d'Harmonize. Alors, moi, j'adorerais comme gagnant. C'est horrible. Il y a Pharaoh Crown qui est en face de Captain Flip que j'adore. Mais pour moi, Pharaoh Crown, c'était en As d'or 2026. Mais allez, si je dois faire, moi, ma prédiction, c'est Captain Flip, les éclairs tout, Behind et des breaks. Clivant Behind. Clivant, mais c'est fabuleux. Alors moi, je parle en tant que moi. Moi, j'adorerais que ça soit Captain Flip, les éclairs tout, Behind et des breaks. Bon, les premiers à chaque fois, quoi. Les premiers à chaque fois. Et je pense que c'est Captain Flip qui va gagner. Peut-être Mimose et Sam, Harmonize et Sankoré. Donc vous trouvez ce logo moins bien qu'avant, à 43%. J'ai joué à aucun des jeux de la sélection cette année, shame on me, mais non. Captain Flip, les éclairs tout, chronologique des breaks. Captain Flip, les éclairs tout, Behind, Kutnaora. Mimose et Sam, Odin, Behind, Kutnaora. Le prono improbable auquel je veux croire. De ouf. T'as pas fait une prédiction, t'as juste lu le premier de chaque ligne. Franchement, en fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai un peu les larmes aux yeux, c'est bizarre. Si Captain Flip gagne, je suis trop content. Si Pharaoh Crown gagne, je suis trop content. Si Odin gagne, je suis un peu moins content, mais je suis trop content quand même. Les éclairs tout, s'ils gagnent, je suis trop content. Mimose et Sam, je suis trop content. Opération Noisette, moins. Si c'est Behind qui gagne, je suis trop content. Si c'est Harmonize qui gagne, je suis trop content. Si c'est Chronologique qui gagne, je suis trop content. Les trois, ça va être une bataille en initié. La bagarre, quoi. Et en expert, les trois pareils, je suis très content s'ils gagnent. C'est fou. C'est fou. Franchement, à part Opération Noisette où j'ai pas passé la meilleure des parties, mais tout le reste, c'est top, quoi. Bravo. Bravo au jury parce que ça doit être, mais chaud. Ça doit être dur de faire ces sélections. Bravo parce que ça tue. Elle est trop bien, votre sélection. Bravo au jury. Au temps qui passe à jouer à tous les jeux. Bravo aux éditeurs. Bravo aux auteurs, illustrateurs, illustratrices, autrices, éditeurs, éditrices. Bravo, hein, belle sélection. Moi, je suis trop content. Elle remplit parfaitement son office. Bravo. Bravo. Les amis, c'était un plaisir de partager ce live avec vous. Vous étiez très nombreuses et nombreux. C'était vraiment génial. Il y aura les résultats, du coup, à l'As d'or. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Franchement, c'était trop bien. J'ai kiffé faire ce live avec vous. Oh, qu'est-ce qu'on a ri. C'était trop bien. Merci. Une super soirée à vous, du coup. Je rappelle une dernière fois, avant de se quitter, As d'or 2025, Captain Flip, Pharaoh Crown, Odin, Enfant, Éclair tout, Mimose et Sam, Opération Noisette, Initié, Behind, Harmonize, Chronologique, Expert, Débreak, Kutnaora, Sankoré. C'était trop bien. Merci à toi, ma citrouille préférée. Merci à vous. C'était génial, ce live avec vous. Je vais, bien sûr, avant de vous quitter, vous envoyer en raid. On se revoit mercredi. Je vous renvoie vers un monde de jeux qui continuent de faire le live. Je vous envoie vers eux. Merci beaucoup. La folie de Cannes continue avec Simon et Martin et Aline. Merci pour le live. Merci à vous. C'était trop chouette. Je vous fais des gros bisous. Une blague pour terminer, une petite blague. C'est parti. Alors... C'est horrible, je sais pas. Ok. Qu'est-ce qui ressemble le plus à la moitié d'une pomme? L'autre moitié. Voilà. Ça va se renvoyer les raids. Bah ouais, tant mieux. Allez, gros bisous les amis, on se retrouve demain à 11h en compagnie de Disto Studio, Luc de Disto Studio qui viendra nous présenter Daydream. Ça va être trop bien. Ça valait bien 5000 points. 2500 points la morceau de pomme. Je vous embrasse fort. On se retrouve mercredi demain, 11h. Gros bisous. Bonne soirée, ciao.